Shalom ma soeur, shalom mon frère, shalom la communauté chrétienne à travers le monde. Aujourd'hui, nous avons un message qui a sa particularité inoubliable. La raison pour laquelle nous intitulons le message du jour « Les murs ont des oreilles ». Nous allons parler sur les murs ont des oreilles. Qu'est-ce que signifie les murs ont des oreilles? C'est une expression mystérieuse. Le mur ne voit pas. Le mur, c'est un bâtiment. Le mur ne parle pas. D'où vient que les gens, dans la vie quotidienne, ils ont prudence contre les murs? C'est ça que nous allons prêcher. Les murs ont des oreilles. Nous allons rentrer à la Bible pour éclaircir cette théorie. Il y avait deux frères. L'un s'appelait Caïn et l'autre Abel. Loin du village, loin de la maison, dans un endroit isolé, Caïn tua son frère Abel. Il n'avait pas eu les caméras, il n'avait pas eu la police, aucun témoin. Plus tard, Dieu interpella à Caïn. Il appela Caïn, Caïn, pourquoi tu as tué ton frère Abel? Caïn avait tué son frère Abel secrètement, mais Dieu a compris la mort d'Abel. C'est ici que nous allons comprendre que les murs ont des oreilles. C'est la présence omnipotente de Dieu créateur. Tu peux faire quelque chose secrètement, mais il y a une personne qui te voit, c'est le Dieu vivant, le Dieu créateur. Nous avançons. En Égypte, Moïse, loin de la ville, loin du camp, dans un endroit isolé, il a tué un Égyptien. Le lendemain matin, la situation a répandu dans la ville. On a compris que Moïse avait tué un Égyptien. Il n'y avait pas eu de caméra, il n'avait pas eu la police, aucun témoin. Nous comprenons toujours, c'est la présence omnipotente de Dieu vivant. Quand tu fais quelque chose secrètement, il y a une personne qui te voit, c'est le Dieu créateur. Maintenant, à notre époque, à notre génération, à nos jours, tu as jeté un bébé sur le fleuve Congo. Tu as déchiré une demande d'emploi d'un innocent. Tu as détourné le salaire des anciens combattants. Pendant la remise des cadeaux aux nouveaux mariés, tu avais emballé les caca. Mais Dieu vivant, il t'avait vu. Nous disons ici, les murs ont des oreilles. Pour effacer cette culpabilité, il y a une procédure. Cette culpabilité, on appelle ça la malédiction. La malédiction, en termes lingala, on appelle botutu. Botutu est presque partout. Beaucoup de gens portent botutu. Botutu signifie la malédiction. Dieu, pour effacer la malédiction qui est à la surface de la terre, il a envoyé un message à travers William Branham pour sauver l'humanité. Quiconque veut se sanctifier, il va croire à ce message. Pourquoi? Tout ce que tu avais fait, tous les mauvais actes que tu avais fait secrètement, il y a quelqu'un qui t'a vu. Pour ne pas introduire toute ta famille à la malédiction, pour ne pas introduire tout un pays à la malédiction, pour ne pas introduire Botutu dans la planète de la Terre, il y a un message que Dieu a envoyé. C'est le message d'expiation à travers William Branham. Ce message parle tout, ce message comprend tout, ce message divulgue tout, ce message c'est la présence omnipotente de Dieu vivant à travers William Branham. Que Dieu vous bénisse.